Shawinigan se souvient de l'incendie qui a ravagé l'édifice Carrier en 1990 et de la déflagration qui s'en est suivie. L'incendie avait fait 5 morts, 2 pompiers, 2 résidents de l'immeuble et 1 adolescent. Une plaque commémorative a été installée à la place du marché aujourd'hui. Des pompiers, des policiers, des gens qui ont vécu de près cet incendie se sont réunis pour honorer la mémoire de ceux qui sont morts ce jour-là. On vous présente ce soir un extrait d'un reportage qui a été présenté le 19 mars 1990 sur nos ondes et discussion ensuite avec un pompier qui se trouvait sur place lors de l'incendie. Rien ne laissait présager que cet incendie qui a éclaté vers 11h15 dans un édifice résidentiel et commercial prendrait autant d'ampleur. Les pompiers ont bien établi leur position afin de circonscrire l'élément destructeur. Mais c'est après une demi-heure de travail que tout a explosé. On n'a pas encore trouvé la source de cette explosion qui a semé un vent de panique dans la rue. Le mur s'est effondré, les galeries, toute la façade au complet a tombé. On a reçu des éclats de vitres, de la brique. 2 jeunes de 10 et 14 ans, des curieux malchanceux, ont été littéralement assommés. Ils reposent toujours entre la vie et la mort à l'hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières. De plus, 2 autres pompiers, peut-être même 3, sont probablement demeurés prisonniers sous les débris de l'édifice. Le feu a ensuite pris des proportions énormes, une colonne de fumée étant visible à une quinzaine de kilomètres. Et s'est ensuite propagé à l'édifice voisin, l'ancien hôtel Shawinigan, qui devait être rénové, mais qui est maintenant une perte totale. On revient sur ces événements marquants pour Shawinigan avec Robert Marchand, qui était policier-pompier en 1990. Bonsoir, M. Marchand. Bonsoir, Mme Gardon. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images-là aujourd'hui? C'est toujours des souvenirs, c'est triste. C'est un drame qu'on a vécu en 1990. Ça nous rappelle justement des mauvais souvenirs. Racontez-moi, vous avez été parmi les premiers à intervenir sur place. Donc, on vous a appelé, vous étiez chez vous. C'était quoi l'ambiance quand vous êtes arrivé? Bien, c'était la préparation, les camions, tout ça, d'étendre les tuyaux, se préparer à faire l'extinction. Et moi, je suis arrivé quelques minutes après le début de l'incendie. Et déjà, là, c'était un incendie. L'ampleur était... Était important. Important, oui. Oui, et là, il y avait des gens à sauver? Oui. Je me souviens d'un collègue là, qui, justement, avait une échelle sur un balcon qui a sauvé une personne qui était sur le balcon. Ça a été, vous dites, c'est des souvenirs qui sont difficiles, douloureux. Oui. Vous avez perdu 2 des vôtres. Oui. Il y a 3 autres personnes, 2 résidents, aussi un adolescent qui ont été blessés. Comment est-ce qu'on se remet d'un événement comme celui-là en tant qu'équipe de policiers-pompiers? Bien, ça n'a pas été facile. Je vous dirais, on a eu des rencontres avec les psychologues à l'époque, je me souviens, pour qu'on puisse exprimer vraiment là, ce qu'on avait vécu. Puis ça a fait du bien. Puis, suite à ça, c'est certain qu'on est une équipe serrée. Hein? On était tous ensemble, puis on a passé au travers. Parce que c'est quand même, j'imagine, vous n'avez pas eu à faire face à pareil incendie au cours de votre carrière. C'était... Non, c'est l'incendie le plus important. Oui. Et il y a des gens qui ont été blessés. Parlez-moi de cette déflagration-là. Dans le reportage d'Archives qu'on a présenté, on la sent bien. C'est arrivé dans quelles circonstances? Bien, c'est certain qu'on ne s'en attendait pas. Hein. C'est peu de temps après le début de l'incendie, comme on disait dans le reportage, peut-être une demi-heure. Ça a été un bruit assourdissant. À ce moment-là, c'était la panique. Les gens couraient, les confrères qui étaient blessés. Et malheureusement, de chaque côté de l'édifice, il y avait un passage à gauche, il y a des pompiers qui étaient là. Et à droite, il y avait le jeune garçon qui était sur son heure de repas pour l'école, qui s'est approché de trop près. Et lors de l'explosion, il y a eu les murs se sont effondrés. Et, les pompiers, qu'on ne savait pas au départ c'était qui. Là. Mais à la longue, à un moment donné, ils nous ont dit c'était qui les victimes. Et je vous dirais qu'après ça, le travail n'a pas été facile. Oui, hein, ça fait...
En terminant, vous avez, je pense, été celui qui avait réuni les personnes qui étaient sur place ce matin à Shawinigan pour honorer un peu la mémoire de ces gens-là, installer une plaque commémorative. C'est important pour vous de faire ça? Oui. Oui, c'est une très bonne idée. C'est un beau geste de la part de la ville de Shawinigan d'avoir installé cette plaque-là. On va passer devant, puis le souvenir va toujours être là. Puis même ceux qui vont être de passage dans notre ville vont voir ça sur les lieux de cette tragédie-là. Merci, M. Marchand, d'être passé par chez nous. Merci. Au revoir.